Bonjour tout le monde, comment ça va? Quelle nouvelle? Ça y est, on démarre le mois d'avril et on est le premier où je vais quitter YouTube, n'est-ce pas? Hein? Voilà, c'est trop dur YouTube en fait. Moi qui pensais juste poster une vidéo et être millionnaire, bah non, ça se fait pas. Mais non, ça marche pas. Oh, non, 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 vous inquiétez pas, hein, c'est juste le 1er avril, hein, c'est tout. Non, je vais pas laisser les autres prendre ma place comme c'est arrivé à d'autres personnes que je connais et qui ont voulu quitter YouTube et derrière il y a les faux comptes qui sont installés. Non, 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 on va pas leur donner cette satisfaction. Le retour de la tasse, hein, quelqu'un m'a fait rigoler avec « Oh, mais tant mieux que tu fais des vidéos dehors, comme ça tu ne parles pas de tes tasses. » Eh, regarde, il y a la tasse qui est de retour. Oh, on va parler des tasses. Et puis, méfie-toi parce que l'été, on va parler aussi des soucoupes. Hein. On va m'acheter des soucoupes. Oh, il vaut mieux rigoler un tout petit peu, il faut se détendre un tout petit peu. J'ai pas fini les vidéos pour le mois d'avril. Il faut que je m'y mette. J'ai eu une grosse crise d'angoisse ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, la pleine lune ou quoi, mais je me dis non, je vais pas quand même me présenter dans cet état-là où enfin c'était compliqué quoi. En tout cas, si vous avez des crises d'angoisse, et ceux qui ont des crises d'angoisse, vous savez très bien que dans ces moments-là, vous avez plutôt envie de vous détendre. Donc j'ai profité pour me détendre et puis je m'étais dit tant pis, on les fera au fur et à mesure. Voilà. On commence comme d'habitude hein, nos petites vidéos avec les messages du jour, après le tirage général et la guidance qui est aujourd'hui sur vous rendez-vous quelqu'un. Allez, c'est parti. C'est parti avec les pierres et les cristaux. La prénite t'incite à calmer ton mental en te connectant à l'instant présent, c'est peut-être ça qui me manque moi aussi, hein. Et l'agatmousse te confirme qu'en contact avec la nature ferait beaucoup de bien. Autorise-toi un moment de calme en forêt, ton corps et ton esprit te le réclament. Et la citrine t'aide à rester optimiste en toute situation, elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. Ça, c'était les pierres et les cristaux. Et on va faire aussi le message des anges. Le message des anges, qu'est-ce que les anges et les archanges? Si vous avez vu une plume, si vous avez vu un papillon, si vous avez vu des numéros angéliques ou toute autre chose qui vous fait penser des choses extraordinaires qui vous font passer, à ce que les guides vont vous passer un message, peut-être ce message il est pour toi, on vous dit gardez la foi, ayez confiance parce que votre projet aboutira. Ah là là, ne perdez pas votre temps par contre. Attention, là où vous mettez votre énergie. On vous demande aussi d'être vigilant avec son temps et avec son énergie et de ne pas le perdre avec des personnes qui sont de mauvaise foi ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de perdre son temps avec ou pour quelqu'un, hein? Voilà. Ou au bénéfice de quelqu'un d'autre. Voilà. Pardonnez-vous pour avancer, hein, pardonnez ce qui s'est passé dans le sens où je ne suis pas trop pour pardonner parce que il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, mais de vous pardonner d'avoir pas vu juste ou d'avoir cru certaines personnes ou d'avoir plongé dans certaines addictions, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a réussite et bonheur à la clé. Donc on continue comme ça, ne perdez pas votre temps et votre énergie et votre projet va aboutir. Il y aura des bonnes nouvelles d'ailleurs. Et on va voir les prochains jours. On va prendre les Mathès de Irène Rost. Mais je vais le mélanger un peu parce qu'à chaque fois, il y a toujours les mêmes cartes qui tombent. Je ne sais pas comment je me débrouille. Donc on va le mélanger un peu. On va voir qu'est-ce que les prochains jours vont vous apporter. Oh, il va vous apporter une discussion. Quelqu'un, vous allez avoir une discussion où il y aura par la suite, il y aura une amélioration de la situation. Par la suite, il y aura une sorte d'évolution, peut-être augmentation, promotion, en tout cas une situation ou une discussion qui était nécessaire va vous apporter un calme et le repos. Oui. On parle d'une femme qui est protégée et protégeante, peut-être aussi une énergie féminine qui peut vous donner un coup de main ou peut vous donner des informations pour aller plus loin.
Et on vous dit aussi qu'il va falloir se taire par rapport à ces projets. Vous allez mettre aussi le silence avec une personne qui vous dégoûte en quelque sorte, vous attriste, d'accord, pour prendre soin de soi, pour faire attention à sa santé mentale. On vous demande aussi de faire attention aux signes que le corps vous envoie parce que des fois vous êtes trop fatigué et vous ne l'écoutez pas. On vous parle aussi d'une somme d'argent qui va rentrer pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une situation où vous soignez les détails administratifs et vous avez une somme d'argent qui arrive par la suite. Et on vous dit de faire attention. Il y a des conflits, des querelles, des incompréhensions et vous avez des choix à faire pour sortir de ces conflits. Et ce sont vos choix qui vont déterminer la suite. Et c'est très important parce que vous vous sentez un tout petit peu enfermé là-dedans, comme si vous étiez dans un piège. On vous dit qu'il est temps de faire des choix pour finir avec cette situation-là où il y a une sacrée dépendance. Voilà. Allez, on va faire le message du jour, la guidance du jour. Ouais. On vous dit que vous rendez fou quelqu'un. Vous le dindez zinzin cette personne. Cette personne qui est sur un schéma répétitif. Avec elle, vous étiez toujours sur les mêmes schémas, toujours en attendant que vous espérez qu'elle va changer son comportement. On vous dit qu'elle ne change pas. Ça tourne en boucle avec cette personne. Vous espérez que cette personne change. Vous avez espéré longtemps. Et avec elle, c'était un éternel recommencement. Les problèmes et les soucis. Et je t'embrouille. Ah oui, c'est pour ça que aujourd'hui il y avait un nœud avec cette personne. Il était dans le malice. C'est pas quelqu'un qui était honnête, c'est pas quelqu'un qui allait vers la vérité ou qui. C'était quelqu'un en fait, et en tout cas c'est quelqu'un qui va chercher toujours la facilité. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un gros blocage. Vous vous rendez compte en fait qu'avec cette personne, elle vous bloque votre avenir. À un moment ou à un autre, vous vous êtes rendu compte qu'à force de rester en présence de cette personne et à force de lui donner de l'attention, à force de lui donner ce qu'elle souhaite, elle vous empêche d'avancer. Ça vous a bloqué tout votre avenir, que ce soit amoureux, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Tout était bloqué en fait. En présence de cette personne, rien ne marchait. Tant qu'on était dans sa présence et qu'on était avec elle, il y avait un nœud. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez la solution. Vous avez trouvé la solution et que vous êtes sur le bon chemin et que finalement, les solutions arrivent vers vous au fur et à mesure. Mais il fallait passer par là pour comprendre à quel point vous avez tout sacrifié pour cette personne et que derrière, rien ne marchait. On voit votre déception ici. Hein. On voit que vous êtes déçu parce qu'on aurait aimé, peut-être vous auriez aimé que cette personne soit beaucoup plus posée, qu'elle vous écoute, qu'elle apprend, qu'elle essaie de faire la part des choses, qu'elle s'améliore. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça aussi que vous avez préféré mettre les distances par rapport à cette personne. Hein. Et on vous dit aussi que vous avez eu cette phase d'introspection, de regarder mais pourquoi rien ne marche. Et vous vous êtes rendu compte qu'elle vous mangeait un peu toute votre énergie. Et à force d'être fâché ou avoir ce quotidien où on est vraiment dans la tristesse, dans la déception, dans le repli sur soi, ça aussi faisait que derrière, vous n'avez plus envie de rien. Et c'est pour ça aussi qu'elle n'avait plus aussi la curiosité d'autres projets, la curiosité d'autres... d'être créatif. Quand on est dans le guidon comme ça, toujours déçu et déçu et déçu, on ne peut pas être créatif. D'accord? Eh bien, cette personne vous regarde. Vous la rendez folle, vous la rendez zinzin, cette personne. Elle vous observe de loin. Elle vous regarde, elle vous surveille. Elle ne comprend pas que vous lui dites non, en fait. Elle ne veut pas comprendre ce qui se passe. Le temps était important dans cette histoire, de prendre le temps pour saisir les opportunités. Et on voit aussi que ça a passé du temps, mais elle va revenir à la correspondance. Elle vous observe parce qu'elle a envie de venir vous parler, de venir voir comment on pourrait reprendre le contact, mais pourquoi vous la laissez de côté, pourquoi vous ne la croyez pas, pourquoi vous ne voulez pas plus d'elle. Mais ce que cette personne n'a pas compris, c'est que vous aviez envie de réussir. Vous avez changé et vous avez envie de réussir maintenant. Le silence
est normal. Si aujourd'hui vous lui répondez plus, si aujourd'hui vous lui parlez plus, c'est parce que déjà vous lui avez dit tout ce qu'il avait à dire depuis bien longtemps, mais cette personne, elle n'entendait pas, elle ne voulait pas entendre, elle ne voulait pas vous croire. Aujourd'hui, il y a ce silence parce que vous lui avez déjà expliqué ce qui se passait et que vous avez besoin de vous investir dans vos projets, pas dans les siens. Vous vous êtes trop sacrifié pour cette personne et vous êtes passé peut-être aussi à côté de certaines relations ou de certains projets ou de votre travail. Vous avez sacrifié trop longtemps, trop de choses et aujourd'hui vous avez besoin de prendre un nouvel envol. On vous dit qu'il y a une opportunité qu'il ne faut pas que vous passiez à côté et c'est ce que vous allez faire. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui est là, vous avez envie d'ouvrir cette nouvelle porte mais ce n'est pas en sa présence. C'est plus possible comme ça. Elle vous retarde, cette personne. Elle vous bloque d'une certaine manière. Donc, vous avez compris votre leçon et surtout, vous ouvrez cette nouvelle porte pour prendre les décisions qui sont importantes. Vous n'avez pas envie de passer à côté de votre vie. Hein? Voilà. Et surtout, vous êtes guidé. On parle ici que par amour, vous êtes guidé. Quelqu'un qui tient à vous, qui est passé dans l'au-delà, qui vous aime beaucoup, vous pousse aussi au changement et pousse aussi les ouvertures en ce moment. Il y a des opportunités qui arrivent. C'est comme un train qui passe, vous ne l'avez pas pris, ben ça ne sera plus. Donc, moi, j'ai des personnes qui sentent en fait ce besoin de changement et de son besoin de... Mais là où c'est compliqué, c'est parce qu'on vous met le doute et parce que vous êtes en duel avec cette personne où il y a des contrariétés partout. Rien ne va, rien ne se passe et surtout, voilà, on vous met le doute, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Là, il y a des contrariétés pour moi aussi par le fait que vous avez pris vos distances. Il y a peut-être aussi un voyage que vous avez fait ou que vous entamez. En tout cas, on vous dit que vous avez pris les distances et ça l'embête. Et par rapport à ça, il se peut que cette personne contacte aussi des personnes proches pour raconter des grands bobards sur vous, pour raconter des choses que vous n'avez pas fait ou en tout cas, ça... c'est pas vous, mais elle pourrait donner sa version des faits qui n'est pas bonne de toute façon. Donc il y a quelque part aussi un sort de duel qui s'installe entre vous, les proches qui vous disent ce qu'elle dit, et puis et vous vous rendez compte que c'est un éternel recommencement. Et ça vous fatigue, il y a une telle déception qui est présente que vous comprenez pas quoi. Vous comprenez pas. Elle de son côté, elle est zinzin, hein. Elle est zinzin cette personne. Hein. Ouais, voilà, le retour et le message. Ah ouais, elle est là pour vous esserver, elle est là pour faire celle qui ne comprend pas, elle est là pour dire non mais j'ai envie de battre, non mais j'ai envie de reprendre, non mais je vous promets que, etc., etc., mais ça vous retarde. Vous reprenez le même comportement, ça va vous retarder. Donc, cette personne, elle fait son retour, d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous met dans le tourment. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation proche, donc ça peut être un ami, un frère, une sœur ou l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très tourmenté, qui vous passe par toutes les couleurs, qui vous fait passer par toutes les couleurs, par tous les des moments difficiles qui sont là aussi. Et on voit qu'il y a le tourment vis-à-vis de cette personne. Mais il fallait prendre son départ. On a une énergie féminine qui est encore hantée par le passé, d'accord. Bien sûr, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est important dans votre vie, hein, mais il y a des opportunités qui sont présentes et vous avez cette envie de donner une chance aux opportunités qui arrivent, d'ouvrir cette nouvelle porte, de faire grandir aussi vos projets, quels qu'ils soient. Hein. Voilà, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées qui sont présentes. On a cette ambition d'ouvrir des nouvelles portes, que ce soit le travail, que ce soit quelque chose qui vous passionne. Vous avez cette envie-là d'ouvrir une nouvelle porte et on vous dit qu'en ce moment, c'est le moment bénéfique. Il y a aussi une grossesse pour quelqu'un, mais on vous parle quand même qu'il y a des moments bénéfiques pour tout ce qui est nouvelles aventures. Les opportunités sont là et on vous dit que vous les avez figées par rapport à cette personne, parce que vous étiez tellement fatigué par cette personne et par ce qu'elle faisait et toujours prendre soin d'elle et toujours s'occuper d'elle, vous avez tout abandonné. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez trouver les solutions et vous allez trouver aussi les solutions par rapport à la famille et les proches. Et les réponses ne sont pas dans la famille et les proches, les réponses sont à vous. Qu'est-ce que comment vous voulez solutionner ce problème? Et ça ne regarde pas, et ça ne regarde plus la famille. On parle quand même d'influence que cette personne est là auprès de vos proches pour tergiverser,
pour raconter n'importe quoi, pour les faire douter, pour qu'ils vous disent des choses. Elle est très manipulatrice, cette personne. C'est pour ça aussi que vous l'avez laissé tomber, parce que c'était plus possible. Vous aviez... C'est vrai que si vous avez mis un mur pour ne plus entendre ce qu'elle a à dire, et vous avez bien fait, d'accord? On vous dit que cet isolement, il était bénéfique, mais aujourd'hui, il faut sortir de cet isolement. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre les priorités, de bien viser vos objectifs, de vous mettre en priorité, de mettre la priorité là où elle est, de se dire, voilà, moi j'ai une opportunité maintenant, j'ai une porte que je veux ouvrir, je ne veux pas la rater pour toi. Je ne veux pas la rater, cette opportunité-là. Pas pour cette personne, en tout cas. Hein? Voilà, la manipulation, les manigances, les complots, cette personne, il y avait toujours des tierces personnes qui se mélangeaient, il y avait toujours une tierce qui était là, il y avait toujours un problème avec cette personne. C'était plus possible. Des rivalités, des jaloux, des rogots, des complots, des... Mais qu'est-ce qui... Vous avez vu toutes les couleurs avec cette personne et il était temps de mettre de l'ordre parce qu'elle vous bloquait en fait votre avenir. On voit que sur le printemps, il y a un voyage qui s'exprime sur le printemps. Quelqu'un va partir en voyage parce qu'on a un voyage qui s'exprime sur le printemps. Et en tout cas, il y a quelque chose qui mijote de plus en plus. Et puis, ce voyage qui va vous apporter finalement aussi des idées, Oui, quelque part, ça va vous clarifier vos idées. Ça va vous clarifier un peu la tête. Parce que la tête, elle est... Ouf. On vous dit de garder l'espoir par rapport au changement que vous faites. Parce que oui, c'était perturbant ou perturbante, mais là, ça commence, vous commencez à voir le bout du tunnel. Vous commencez à voir. C'est une période beaucoup plus harmonieuse qui s'ouvre à vous, mais vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de laisser les fantômes du passé partir. Vous avez besoin d'évoluer dans un milieu beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Chose que c'était pas possible avec cette personne. Jamais vous avez été au calme avec cette personne. Jamais, hein. Toujours un problème, toujours un souci, toujours un hic qui était présent. Voilà, aujourd'hui vous la rendez folle cette personne. Parce que vous ne lui répondez plus. Parce que vous ne lui dites plus rien. Parce que vous avez tellement répété ce que vous avez à lui dire que finalement ça vous fatigue de répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, vous prenez de la hauteur, quitte à passer pour une personne qui est hautaine, une personne qui est, comment dire, froide. Vous préférez être cette personne ou être perçue de cette manière que de continuer là-dedans, d'accord? On vous parle quand même de tierces là-dedans, encore une fois. Le 27 mars, très important, et le 5 juin. Voilà, il y a une tierce énergie, il y a une tierce personne. Elle ne s'est jamais libérée, cette personne, elle ne s'est jamais libérée de ses fantômes du passé, de ses mensonges, de ses liaisons secrètes et de ses complots. Jamais. Mais elle espère quand même, par facilité, que ça va fonctionner pour elle, même si elle fait aucun effort. Hein, voilà. Vous lui avez ouvert la porte, hein. Elle n'est pas loin la porte, donc vous lui avez ouvert la porte. Hein. Vous lui avez laissé la porte ouverte. Elle avait le choix, à un moment ou à un autre, elle avait eu le choix. Mais bon, elle a préféré la facilité, d'accord? Parce qu'on voit aussi que moi, j'ai une situation où il y a la porte pour un engagement qui s'ouvre pour vous. Alors, un engagement avec un ami, un engagement avec un partenariat, un engagement avec le travail ou un engagement avec une autre personne, d'accord? On ouvre la porte à cet engagement. Et on vous parle aussi de réconciliation avec vous-même. Peut-être aussi qu'elle a semé la zizanie par sa présence. Cette personne, elle a semé la zizanie peut-être avec la famille, avec les proches ou avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Et vous allez le savoir, et ça aussi, ça va mettre fin. Fin définitivement. Vous n'avez même plus envie de lui parler à cette personne. Vous la rendez zinzin parce que vous n'avez même plus envie de lui parler. Tellement c'était n'importe quoi ce qu'elle a fait, tellement c'est tout le temps les mêmes conneries et vous jouez plus ce jeu-là aujourd'hui, vous n'avez plus envie de mettre ce jeu-là. Vous lui avez déjà expliqué 36 000 fois ce qui ne marchait pas, ce qui n'allait pas. Elle ne veut pas entendre, à un moment donné, vous parler avec un mur, donc vous avez préféré le silence. Et ce silence le rend zinzin. Le message, elle vous envoie des messages. Elle n'arrête pas d'envoyer des messages. Et si ça ne va pas directement à vous, il envoie aux autres en espérant que quelqu'un va vous parler, quelqu'un va vous dire. Hein? Voilà. 7 septembre aussi important pour vous. J'ai toujours cette énergie féminine qui reçoit des messages de la part de cette énergie masculine. D'accord? Et on vous dit
que aujourd'hui c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, vous prenez vraiment une nouvelle route et que vous laissez cette personne là où elle est, avec ses inquiétudes, avec ses propres combats. Hein. Et surtout, il y a une notion de travail. Cette personne vous a bloqué sur tous les domaines et aujourd'hui, surtout, vous voyez des opportunités sur le travail. Tout le travail que vous avez entamé, ça commence à payer et donc vous avez envie aussi de vous investir dans votre travail, vous avez envie de vous investir dans vos projets, vos créations, d'accord? Et surtout, on vous parle d'abondance, c'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête, les idées que vous allez avoir, ce que vous allez faire, ça vous apporte aussi l'abondance. Vous n'avez plus envie d'être bloqué. Le fait de toujours remuer les mêmes énergies avec cette personne, être dans son passé, dans ses fantômes, dans ses triangulaires, dans ses tierces, eh bien, ça vous bloque. Aujourd'hui, vous avez le travail et l'abondance qui arrivent. Peut-être aussi un déplacement, un voyage sur ce printemps qui va se faire. Et on vous dit que le bonheur, il est là. Alors, à vous de faire vos véritables choix aussi pour s'investir dans les bons projets. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, le fait de toujours être avec cette personne et toujours être dans ce chemin répétitif? Vous vous êtes rendu compte que ça vous apportait rien. Par contre, le fait de prendre ces distances, tout se débloque, que ce soit le bonheur, l'abondance, le travail. Comme par hasard, les choses se règlent quand vous n'êtes plus en présence de cette personne. Donc, on avance et on vous dit aussi que s'il y avait des problèmes avec en plus la justice, quoi. Donc, s'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, s'il y avait un problème avec l'autorité publique, s'il y avait un problème avec le travail, l'abondance, l'argent, le bonheur familial, elle a semé la zizanie partout, cette personne, à tous les niveaux. Justice, bonheur, abondance, travail. Du moment où vous lui tournez le dos, bah, comme par hasard, tout s'arrange dans votre vie. Vous prenez un nouveau départ. Ça la rend zinzin que vous ne l'écoutez pas. Mais c'est le meilleur choix pour vous, c'est de prendre ces distances, de s'en aller et de laisser le travail se faire. La lettre P aussi très importante pour quelqu'un. Et comme je disais, le mois de septembre, on est quand même dans on était dans une impasse avec cette personne. On se faisait des nœuds au cerveau, on faisait des équations mathématiques pour savoir à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire. Mais non, aujourd'hui, c'est tellement calme, c'est tellement centré, c'est tellement doux, tout commence à se bouger, tout commence à se lier, le puzzle se refait. Mais il fallait plus être dans cette... C'était un plaisir aussi de vous mettre dans l'isolement, hein, cette personne. C'était son plaisir au elle, si elle, ça la rassurait de vous voir que vous êtes dans la dépendance, que vous êtes quand même là à l'aider, que vous êtes là à toujours vouloir des choses pour elle, à toujours être sans service, ça la rassurait. Aujourd'hui, on vous dit de vous faire ce plaisir-là pour sortir de votre enfermement et de votre isolement. Vous avez trop sacrifié pour cette personne et il y a une opportunité pour régler aujourd'hui et la justice, la loi, les avocats, l'administration publique et l'abondance, le financier et le côté sentimental. Tout se règle, mais il ne faut pas rester en présence de cette personne. C'est aussi simple que ça. Ça la rend zinzin, mais c'est comme ça. Elle va encore parler et revenir sur les mêmes sujets avec les mêmes personnes. Donc, on fait attention à elle, d'accord? Parce qu'elle vous sème la confusion, elle joue sur votre confusion mentale. Aujourd'hui, vous avez la clarté, donc peut-être qu'il est temps de nettoyer votre confusion là et d'avancer à votre rythme, à votre manière et sur vos projets, parce que le plus important, ce sont vos projets. Voilà, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Ah là 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 là, on arrive sur le printemps, les fleurs sont là, ça fait plaisir de les voir. On a aussi un tout petit peu de soleil de temps en temps, ça fait du bien. On fait attention aux comptes qui publient mes vidéos, d'accord? Les tirages privés se font uniquement sur le site internet qui est soit en lien bio, soit en description de cette vidéo, parce que sur toutes les vidéos, je mets le lien sur mon site internet. Sinon, vous allez à un lien bio, vous le trouvez. Donc, on fait attention à ça. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, sur Snap, sur Insta, sur Facebook.
De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un très beau printemps qui arrive pour nous. Donc j'ai fait la moitié des guidances pour l'avril, pour le mois d'avril. Donc j'ai fait les lions, les sagittaires, les béliers et les taureaux, les vierges, les capricornes. Le reste, je vais le faire aussi cette semaine, pas d'inquiétude. Donc vous pouvez le regarder. Sinon, vous avez aussi les guidances du printemps qui sont aussi disponibles pour les 3 prochains mois, avril, mai, juin, par signe astrologique. Vous voyez les vidéos avant. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.